Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une alerte en SwiftUI. Allez, c'est parti. On est sur Xcode et donc on va créer pour commencer un petit bouton. On écrit button, on va choisir celui avec une action et un label. Pour l'instant, on laisse la partie action de côté. Et pour le label, on va déjà simplifier le code et on va écrire à l'intérieur un texte avec marqué supprimer. Pour l'exemple, on va imaginer que ce bouton permet de supprimer un élément dans notre application. Et donc l'alerte va servir à alerter l'utilisateur du fait que s'il supprime cet élément, ça sera irréversible et donc ça lui laissera une chance d'annuler la suppression. Donc on a notre petit bouton qui pour l'instant ne fait rien du tout, mais on va changer ça tout de suite. On va écrire une petite variable juste au-dessus de la variable body, juste là. On va écrire un state var. Le nom de la variable, ça va être show alerte et on va mettre égal à false par défaut, donc faux. Par défaut, l'alerte ne va pas se montrer, ça sera uniquement quand on va appuyer sur ce bouton et d'ailleurs notamment on va écrire tout de suite dans action show alerte égale true. Comme ça quand on appuie sur le bouton, ça va passer l'alerte à vrai. Ok, donc c'est super, maintenant on va pouvoir ajouter l'alerte en question. Donc on va écrire un petit point juste en dessous avec un alerte. Bam, et on va choisir celui-là avec title key, is presented, action et message. On fait entrer. Et donc là, on va remplir les différents éléments nécessaires pour que l'alerte fonctionne. Donc pour commencer, le premier élément, c'est le title key. Ça va être le titre de l'alerte qui va s'afficher en gras. On va mettre êtes-vous sûr, hop, avec un point d'interrogation. Dans is presented, ici on va mettre un dollar et on va mettre la variable show alert qu'on a créée juste ici. Et donc en gros, l'alerte s'affichera ou non en fonction de la valeur de cette variable-là. Quand c'est false, l'alerte ne se montrera pas. Et quand ça sera sur true, l'alerte va s'afficher. Ensuite, dans action, déjà pour commencer, on va faire entrer pour mettre un petit peu à la ligne et pour que ça fasse un petit peu plus propre. C'est ici qu'on va mettre les boutons de notre alerte. Donc on écrit button, on va choisir celui-là. À l'intérieur de l'action du bouton, c'est ici que va devoir être mis le code qui va permettre de supprimer l'élément en question. Mais bien sûr, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça devra être ici même. Ensuite, pour le label, hop, je simplifie un petit peu le code comme cela. On va juste mettre un texte avec marqué supprimer. Ok, donc pour finir, le message, ça va être un petit message qui va s'afficher en dessous du titre êtes-vous sûr? Et donc là, on va mettre un texte avec écrit ce changement est définitif. C'est parfait. Maintenant, une dernière chose, ce bouton, vu qu'il va faire quelque chose d'entre guillemets grave, supprimer un élément, on va pouvoir ajouter un rôle à ce bouton en écrivant rôle, deux points. Donc là, on a différents rôles possibles et on va mettre un destructive, la virgule, ok, comme ça c'est parfait. Et donc là, vous voyez dans la preview, si on appuie sur supprimer, bam, ça nous met êtes-vous sûr, le titre qu'on a mis juste là. En dessous, ça nous met ce changement est définitif, ce qu'on a mis ici dans le message. Et ça nous met deux boutons. Le bouton supprimer qu'on a créé juste là avec un rôle destructive. C'est pour ça que le bouton est rouge. Et ici, on a un bouton cancel qui s'est mis par défaut parce qu'on a mis un rôle destructif sur ce bouton-là. Du coup, ça ajoute le bouton cancel. Mais si on voulait juste créer une alerte qui explique quelque chose et avec juste un bouton OK, on aurait juste à créer un bouton avec marqué OK juste là, sans le rôle destructif. Et là, ça n'aurait pas mis le bouton cancel. Ça aurait mis juste OK. Et donc maintenant, si on appuie sur cancel, ça ferme l'alerte. Et au contraire, si on appuie sur le bouton supprimer de l'alerte, là, ça va fermer la fenêtre, mais ça va aussi exécuter le code qu'il y aura dans ce bouton-là, juste là. Et donc voilà, c'était un petit tutoriel sur les alertes. Sachez que j'ai créé une petite formation pour les débutants. C'est gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Ça vous apprendra à créer une petite application de A à Z. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!